Géraldine Blanchard-Vicard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Radio Gaga, ici au bistrot. Avec grand Vous êtes plaisir. coordinatrice d'espace. Alors, c'est pas Tout à l'espace fait. au-dessus des nuages. On va expliciter le sigle AISPAS. Si vous pouvez nous... Association, et je vous laisse poursuivre. Association interprofessionnelle de soins et de prévention des abus sexuels. Alors, à quelle période a été créée cette association? 1990. Nous avons 35 ans. Bien avant que des mouvements comme MeToo ou autres Éclate. sont très médiatisés. Absolument. Éclatent. Tout à fait. Donc, vous avez une activité, on peut dire, architecturale récente, puisque vous avez déménagé et intégré de nouveaux locaux. Absolument. Nous sommes au 23 rue de la Richlandière depuis le 4 août, donc c'est très récent. Et nous sommes ravis d'être dans ces nouveaux locaux que la mairie de Saint-Étienne a mis à notre disposition. Alors, géographiquement, vous êtes amené sur quel type de zone? Est-ce que vous couvrez les 3 arrondissements? Absolument. Vous avez d'autres antennes alors, Oui, tout à fait. J'ai une antenne donc à Saint-Étienne. Ensuite, il y a Montbrison, Roanne, mais nous rayonnons absolument sur tout le département. J'interviens aussi bien sur Saint-Jean-Bonnefond que sur n'importe quelle commune, là où on fait appel à nous, là où il y a besoin. Et nous sommes en train d'ouvrir une antenne sur l'île. D'accord. Alors vous avez des bénévoles, vous êtes une professionnelle, vous êtes coordinatrice. Tout à fait. En 2 mots, peut-être nous dire en quoi consiste votre fonction? Eh bien, je suis là pour absolument rassembler toute l'association, pour faire le lien entre aussi bien les bénévoles que les salariés, que les patients, que les psychologues, etc. Voilà. Et puis faire aussi le lien avec les autres associations, avec nos financeurs, qui sont l'ARS, le département et la région. L'Agence régionale de santé. Exactement, puisque nous intervenons sur le soin. Donc, même si depuis peu, vraiment la santé mentale est extrêmement importante, il est vrai que c'est devenu un sujet d'actualité, malheureusement. Alors on va continuer avec 3 mots-clés. Je vais les énumérer, puis on les présentera un par un. Prévention, la formation, l'accompagnement. Alors la prévention, c'est plutôt un aspect pédagogique. Oui, exactement. Nous intervenons dans les écoles, aussi bien de l'école maternelle jusqu'au supérieur, puisque nous intervenons à l'école des mines par exemple. Nous faisons de la prévention. C'est pas du tout le même public, ni les mêmes âges. Hein. Exactement, c'est pour ça que nous avons des outils adaptés pour chaque âge. Oui. Nous avons en maternelle, c'est plus autour des comptines, des jeux, pour expliquer aux enfants que leur corps est leur corps et que personne n'a le droit d'y toucher. Ensuite, en élémentaire, c'est plus avec un livret et un petit peu d'explication des jeux. Collège et lycée, c'est sur le consentement, auquel nous jouons énormément. Et puis ensuite, c'est plus sur les festivités, on va dire, pour les écoles supérieures. Faire attention. Et la fréquence de ces séances, c'est quelle est-elle? C'est à la demande des écoles et à la demande des mairies. Nous intervenons quand on nous demande, et nous avons fait quelques propositions aux plus grandes mairies de la Loire, on va dire, avec un contrat sur 3 ans pour, par exemple, les grandes sections en maternelle, les CE2, afin d'intervenir chaque année dans ces classes pour pouvoir faire de la prévention qui est de plus en plus indispensable. Et est-ce que les demandes venant des écoles différentes de niveau augmentent? Oui, malheureusement, absolument. compte tenu, vous l'avez évoqué, du contexte? Oui, ça augmente beaucoup. Nous avons de plus en plus d'instituteurs ou directeurs d'école ou même d'inspecteurs qui font appel à nous en nous disant il est impératif que vous interveniez. Malheureusement, bien souvent, nous avons la demande après une révélation. Oui, bien sûr. Et ça, c'est dommage. Est-ce que vous avez des demandes individuelles des parents qui, par exemple, ont des enfants d'une école qui n'a pas encore été... Ah oui, tout à fait. Nous recevons toutes les victimes, ainsi que leurs familles. Donc oui, nous avons des parents qui nous interpellent parce que leurs enfants ont été ou abusés, ou il y a eu un souci dans l'école ne souhaite pas intervenir, donc les parents viennent à nous et nous intervenons. Alors, on ne peut pas tout dire, on va peut-être passer au deuxième mot-clé, la formation, et vous organisez
une journée de formation, à qui est-elle destinée, qui l'assure, et est-ce que c'est autour d'un thème qui change chaque année? Comment est définie justement la thématique abordée? Alors, pour devenir bénévole à Espace, une semaine de formation est obligatoire. Comment elle se découpe? C'est 1 jour et demi de présentation des outils que nous utilisons dans les écoles, 1 jour et demi avec nos 2 psychologues qui expliquent vraiment ce qu'est par exemple la mémoire traumatique. Ensuite, nous avons 1 jour avec notre juriste qui est à demeure à Espace, et 1 jour de formation d'accueil-écoute pour recevoir la parole des victimes. Ça, c'est la semaine obligatoire. Mais en-delà de ça, nous avons un catalogue de formation, puisqu'à la demande de certains de nos financeurs, il va falloir qu'à terme, nous puissions être complètement indépendants financièrement. C'est très difficile, donc nous avons un catalogue de formation qui est fait pour tous les accompagnants ou les encadrants des secteurs où il y a des enfants. C'est-à-dire les MJC, ça peut être la CPM, ça peut être des instituteurs. Voilà, nous les formons à recevoir l'écoute et la parole des enfants. Qu'est-ce que vous transmettez des propositions aux sénateurs, aux députés pour telle ou telle phase qui mériterait d'être améliorée? Oui, tout à fait. Nous avons organisé... au bon sens du terme. Oui. Nous avons organisé le 12 juin un colloque international. À Saint-Étienne. À Saint-Étienne, absolument, où j'ai fait intervenir un ancien ministre du Liban, où j'ai fait intervenir quelqu'un des Philippines, de Suisse, du Canada et d'autres pays. Et Sylvie Bonnet, très gentiment, est venue clôturer notre 4e circonscription. C'est cela. Bravo. Est venue clôturer en fait notre colloque en ouvrant et en disant ce qui peut être avancé dans les lois françaises. Comment est-ce que c'est prévu pour les années futures? Je reviens un tout petit peu sur le bénévolat. J'ai animé il y a quelques mois une table ronde sur la crise du bénévolat qui touchait tous les secteurs. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de recruter des bénévoles? Alors oui, c'est pas simple, mais nous avons connu quand même une période pas facile du tout. Et là, nous avons fait le forum des associations à la demande du maire de Saint-Chamond, où nous avons pu avoir des nouveaux bénévoles. Nous avons fait Saint-Étienne, où c'était une totale réussite. Roanne, ce samedi, où pareil, c'était une totale réussite. Bonne nouvelle. Et Montbrison, absolument. Et je tiens à dire qu'avant, nous avions des bénévoles qui étaient plutôt des retraités. Oui, des seniors. Et voilà, maintenant nous avons de plus en plus de personnes, absolument, d'une trentaine d'années qui veulent impérativement s'investir. Alors on va passer au 3e mot-clé, l'accompagnement. Oui. Quelques mots sur l'accueil juridique, on en a un petit peu parlé. Oui, tout à fait. Donc nous avons... Qui peut aussi évoluer. Tout à fait, absolument. Nous avons une juriste, Madame Lenry, dans notre association qui est à demeure et qui aide toutes les victimes qui souhaiteraient porter plainte. Voilà, il faut savoir que très peu de plaintes aboutissent et que la victime, elle veut simplement avoir en face d'elle son bourreau et que son bourreau lui dit « je regrette ». Voilà, ça arrive très peu. Alors, mais on accompagne quand même juridiquement, ne serait-ce que par l'article 40 pour pouvoir protéger des enfants qui sont en danger. Bien sûr. Et puis nous avons aussi l'accueil-écoute, c'est-à-dire lorsqu'une victime nous contacte, alors ça peut être elle, ça peut être son médecin, ça peut être sa sage-femme, ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui peut nous appeler pour nous dire voilà, cette personne est en difficulté, nous la recevons, elle est là pour pouvoir indiquer et raconter son histoire. Nous la recevons environ 1 heure, une première fois. Mais s'il y a eu vraiment des difficultés, eh bien, on est capable de la recevoir 2 fois, 3 fois, autant que c'est nécessaire. Suite à cela, nous leur proposons des soins. Voilà, des soins, une rencontre avec nos psychologues. Nous avons 3 psychologues qui interviennent sur les 3 pôles.
Et si la personne le souhaite rentrer en soins, il y aura les trois premiers rendez-vous qui seront pris en charge par espace. Et ensuite, un coût est fixé suivant les moyens financiers de la personne. Parce que pour nous, il est hors de question de laisser quelqu'un sur le bord de la route parce qu'il ne peut pas payer. Ça nous est impossible. On arrive à la fin de notre entretien. En termes d'actualité, vous jouez la carte de la professionnalisation de plus en plus. Tout à fait. Nous allons intervenir pour 2026 dans les EHPAD pour la libération de la parole, parce que certaines personnes ont besoin de garder de silence pendant des décennies. Tout à fait, et ont besoin de cela avant de partir. Oui. Je vais intervenir aussi dans les prisons. Parce que pour moi, bien souvent... Saint-Étienne. Oui, tout à fait. Parce que bien souvent, malheureusement, les bourreaux ont été victimes et n'ont pas été entendus. Ça, c'est très important. Et surtout, en avant-première, je vous le dis, nous préparons notre colloque de 2027. Alors avant, peut-être un mot aussi des partenariats sportifs. Vous êtes en train d'aller assez vite. De développer. Oui, tout à fait. On voit qu'il y a souvent des maltraitances contre des jeunes filles. Absolument. Dans un certain nombre de clubs sportifs de toute catégorie, de toute discipline. Pas seulement chez les jeunes filles. Voyez-vous, cet après-midi, nous étions en train de remplir un tableau qui est propre à notre fonctionnement. Et Mireille, la secrétaire, me faisait remarquer que nous avions de plus en plus d'hommes qui venaient libérer la parole. Et ça, c'est très bien. Nous avons eu quand même 32% d'augmentation l'année dernière d'accueil écoute. Alors, un gros événement que vous préparez, comme on n'a pas beaucoup de temps, peut-être votre site, est-ce que votre site... Alors le site est en pleine construction, puisque nous sommes en train de changer beaucoup de choses. La communication a été reprise d'une main de maître, donc on est en train de tout faire, de tout lancer. Mais vous pouvez nous joindre à Saint-Étienne, au siège, qui est 23-25 rue de la Riche-Landière. Est-ce que vous adhérez à une fédération nationale sur la même thématique? Oui, nous appartenons à la Voix de l'Enfant, au COFRAD, bien sûr, et nous essayons de nous rapprocher de tous ceux qui mènent le même combat que nous. Merci beaucoup. Merci à vous.